cette mélodie me fait du bien. Ok, nous allons continuer avec notre étude biblique. Nous avons commencé le mercredi passé, nous parlons de la maturité dans les services ecclésiastiques. Déjà, nous disons merci au pasteur pour cette opportunité qu'il nous a donnée et aussi merci à vous qui êtes là. Et merci à Dieu parce que voilà, c'était compliqué pour moi-même de me présenter devant de vous. Mais je ne compte que sur la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre plan d'études que nous avons donné la fois dernière. Notre plan d'études, comme vous le savez, nous avons premièrement parlé des définitions, concepts et fondements bibliques sur la maturité et les services ecclésiastiques. Et le deuxième chapitre, nous allons voir les dimensions de la maturité dans les services ecclésiastiques. Le troisième chapitre, nous verrons les bénéfices d'un service ecclésiastique mature. Alors, sans plus tarder, la fois dernière, nous avons défini c'était quoi la maturité. Pour ceux qui étaient là, nous avons désigné l'achèvement. La maturité, nous l'avons intitulé ou bien défini comme étant l'achèvement d'un processus de développement, un stade où un organisme termine sa croissance. Vous pouvez me donner le slide 1, s'il vous plaît. C'est là où nous avons vraiment parlé un peu de ce que c'était la maturité. Et nous avons donné pourquoi en fait nous parlons de la maturité. Quelle est la place de la maturité? Nous avons tous compris que la maturité, bien aimé, c'est un plan divin. Dieu veut que nous soyons matures. En fait, devenir mature n'est pas la conséquence d'une volonté humaine, mais devenir mature n'est pas seulement la conséquence d'une volonté humaine, mais devenir mature fait partie du plan de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous soyons semblables à Christ. L'Éternel a besoin que nous atteignions cette stature. Donc c'est vraiment un plan divin. Et nous avons suffisamment parlé dessus avec le passage de Romains 8. Au-delà de cela, nous avons aussi dit que pas seulement que la maturité fait partie du plan divin, mais c'est aussi une obligation pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous lancer dans les services de Dieu sans grandir. Non. On ne peut pas se dire je vais servir Dieu, mais on est toujours au même niveau. Tu sers Dieu, ça fait 10 ans, mais tu es toujours au même niveau, ça fait 10 ans. Non. C'est-à-dire que chaque fois que tu te mets à servir Dieu, il doit y avoir une croissance. On doit remarquer une certaine maturité. La façon dont tu avais commencé à servir Dieu, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, même en faisant ta propre évaluation, tu dois remarquer qu'il y a un changement. Voilà. Donc la maturité est une obligation. Mais en fait, c'est une obligation qui est possible par l'entremise des vrais leaders. J'ai parlé des vrais leaders pour dire qu'il y a aussi des faux leaders. Il y a des fois des leaders qui ne permettent pas aux personnes qui sont sous leur autorité de croître ou de grandir. Mais béni soit l'Éternel, ce n'est pas le cas dans notre Église. Et je vous ai donné une image, nous pouvons donner deuxième slide, la maturité. Je vous ai donné cette image ici que j'ai essayé de faire une comparaison avec la croissance d'un enfant et un adulte. Si vous regardez bien ces schémas, j'ai commencé par mettre les semaines, c'est-à-dire ça on voit l'évolution d'un enfant dans le sein de sa mère. Voilà, il y a d'abord fécondation, il y a l'avorton et puis il y a les développements au fur et à mesure de l'enfant qui atteint un état de prématurité, mais on a un état de prématurité externe, grand prématuré, et puis prématurité tardive, et puis nous avons les termes. Je peux donner de façon simple, c'est-à-dire qu'une grossesse peut avoir 12 semaines, 14, 28 semaines, 32 semaines, 36 semaines, 37 semaines, 40 semaines. Au fur et à mesure que les grossesses sont en train d'évoluer, au fur et à mesure cette grossesse est en train de devenir mature. Vous allez entendre parler, des fois on vous parle des prématurés. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas encore atteint les niveaux de maturité qu'il faut pour le permettre de bien vivre sur la terre. C'est de même avec nous aussi. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes comme des nouveaux convertis. Nous commençons à être comme des avortons, des nouveaux convertis.
Et au fur et à mesure que nous servons Dieu, au fur et à mesure que nous sommes dans la présence de Dieu, nous atteignons un niveau de maturité. Voilà pourquoi il est très faux de croire que parce que j'ai reçu le baptême d'eau, je suis entré dans les baptêmes d'eau, on m'a baptisé, donc pour moi c'est fini. Pourquoi? Parce que nous remarquons que beaucoup de personnes, il suffit qu'ils passent par les baptêmes d'eau, il le reconnaît enfant de Dieu, pour lui c'est dit, église bye bye, ou moi je m'arrête là. Non, il y a plutôt un autre travail à faire. Ce n'est pas parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui que tout s'arrête là. Non, un processus doit commencer. Ce processus doit nous mener jusqu'à une maturité parfaite. Vraiment, j'ai pris ces schémas pour nous expliquer. Voilà pourquoi, vous voyez, dans ces schémas, j'ai parlé de la nouvelle naissance de l'autre côté et j'ai parlé à la fin de la maturité. Dans la maturité, bien aimé, c'est une quête. Nous devons la rechercher. Nous devons les désirer. Nous devons atteindre ces stades de développement accomplis. Oui, Dieu a déjà fait sa part parce que le Seigneur veut que nous soyons matures. Maintenant, c'est à nous en tant qu'humains, c'est à nous en tant que serviteurs de Dieu, c'est à nous en tant qu'ouvriers de considérer la nécessité et l'importance de devenir mature dans ce que je fais. Amen, amen. Alors, je dis la maturité n'est pas spontanée ou inattendue. La maturité ne descend pas comme ça, comme un cadeau, boum. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que on va t'imposer les mains que tu deviens mature. Non, 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 non. Hein? La maturité, ce n'est pas l'effet où on t'impose des mots pris pour toi, tu deviens mature. Ça n'a rien à voir avec ça. La maturité est un processus. Et la maturité est possible chez les insatisfaits. Les personnes qui sont insatisfaites de leur nature de départ et disent, moi je ne peux pas m'arrêter qu'à faire ça. Non, je veux connaître ta parole. Ce sont les insatisfaits, bien-aimés, qui avancent plus dans ces processus de maturité. Les insatisfaits, ceux qui sont insatisfaits de ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, c'est vrai, aujourd'hui j'ai fait ceci, mais je pense que ça ne suffit pas, je peux encore mieux faire. D'où il faut qu'il y ait en vous ces désirs et ces bons vouloirs. Et ma prière est que le Seigneur crée en nous la soif, ces désirs de monter et de monter et de monter encore. Alors, là, j'ai parlé succinctement de la maturité. Vous pouvez me donner les slides qui suivent? Nous avons parlé de maturité et immaturité. Nous avons dit ceci, l'immaturité, parce qu'on parle de la maturité, ça veut dire que versus, le contraire, c'est l'immaturité. On vient parler de la maturité parce qu'on suppose qu'il y a aussi l'immaturité. En fait, l'immaturité peut être dévoilée simplement par les comportements, l'attitude d'une personne, les réactions d'une personne. La façon de parler d'une personne, on peut comprendre que cette personne est immature. Ce n'est des fois pas attaché à l'âge. Ce n'est des fois pas attaché à l'âge parce que des fois on se trompe, on pense qu'une personne qui est plus âgée, souvent. Non, non, non. On peut aussi déceler l'immaturité dans la personne, dans sa façon de réagir, dans sa façon de parler. L'immaturité aussi est présente, je l'ai dit, lorsqu'on devient passif. On ne veut pas s'engager, on ne veut pas mettre de l'effort. L'immaturité produit aussi la jalousie et les envies. Des fois, nous avons des personnes qui sont jaloux des uns des autres. Voilà, je donne parce qu'on parle de la maturité dans les ministères. Nous sommes dans les ministères, nous sommes à l'église. Je peux donner quel exemple? Intercession. C'est-à-dire que je n'ai pas d'intercession à la chorale. Choisissez. Intercession. Bon, on va aussi venir à la chorale. Voilà, on est à l'intercession. Parce qu'on parle de la maturité dans les ministères. On est à l'intercession, voilà, vous recevez un bien-aimé qui arrive là. Vous sentez que le bien-aimé, vraiment, lui, il voit avec précision. Vous priez pour des gens, vous remarquez que la personne voit avec précision. Mais la personne vient d'arriver. Ça peut créer, pour les immatures, une certaine forme de jalousie. Pourquoi lui? Parce qu'ici, c'était moi. C'était moi qui étais connu comme ça. Mais la personne a évolué avec un certain niveau de précision que vous allez trouver des gens devenir jaloux. Vous allez trouver des gens ne plus supporter la personne. Pourquoi c'est toujours lui? Et puis Dieu peut faire en sorte que tellement qu'il est compétent, tellement qu'il est charismatique, et les gens commencent à parler plus de lui. Et ceux qui étaient avant, on ne parlait plus d'eux. Vous allez trouver des gens développer de la jalousie. Simplement, ça c'est un signe de l'immaturité. Plutôt cette personne qui est arrivée et qui travaille dans le charisme, nous devons plutôt nous appuyer sur lui pour que nous aussi nous soyons impactés. Mais vous allez trouver dans certaines congrégations des gens comme ça développent de la jalousie simplement parce que pourquoi c'est lui? Ou bien oui, je donne un exemple, la chorale.
Voilà, il y a quelqu'un qui chante tellement, vraiment, quand il chante, la gloire de Dieu descend. Et maintenant, parce qu'on sait que lui, quand il chante, l'atmosphère est là. Un petit chant, c'est la personne qu'on va donner. Oh, frère X, oh, sœur X, tu ne peux pas chanter pour nous. Oh. Mais la chanson là, c'était Cathy qui chantait si souvent. Supporte-moi. On a les titres bibliques, non? Alors, mais c'est parce que la personne est arrivée et que la personne s'est dégagée de l'atmosphère. Même si la chanson, c'était les frères Rémi qui les chantaient si souvent. Ah, on sent que non, on a besoin de la gloire. Ah, frère, tu ne peux pas nous chanter cette chanson. Et maintenant, toi, la personne qui chantait si souvent, tu les chantes pas, on donne à quelqu'un d'autre, tu commences à te sentir jaloux, frustré. Pourquoi c'est lui qui chante? Non. Voilà pourquoi vous allez remarquer par moments, des gens deviennent jaloux les uns pour les autres. Ça, ce n'est que les signes de l'immaturité. Or, que si nous comprenons que cette personne, si elle active l'atmosphère, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que nous devons bénéficier, nous devons trouver, voilà, être près d'elle pour bénéficier de la grâce que Dieu a mis en la personne. Pas seulement ça aussi. Peut-être que cette personne développe une vie ou une discipline que nous autres ne développons pas. En approchant la personne, en étant avec la personne, on peut considérer et comprendre comment il travaille avec Dieu. Et ça peut nous permettre, nous autres aussi, à devenir matures, à aller d'un niveau à un autre niveau. Vous voyez, bien aimé. Mais l'immaturité est la preuve que vous allez voir des gens devenir jaloux les uns contre les autres. Je ne vais pas prendre les passages bibliques parce que nous avons lu cela. Mais j'ai voulu un peu donner vraiment cette précision. Je me rappelle de moi-même, lorsque je devais commencer à servir Dieu dans la modération. Voilà, bon, je m'étais donné une simple discipline moi-même. Mais un jour, j'avais un aîné que j'appelais président. Waouh, le gars, quand il te tient le micro, my God, tu as la chair de poule. J'ai dit, mais comment tu fais? Il m'a dit, si tu veux savoir ce que je fais, alors viens chez moi. Bien aimé, je suis allé rester chez cette personne-là pendant quelques jours. Et ce que j'avais compris chez lui, c'était qu'à 0h, le monsieur se réveillait. Il m'a dit, maintenant tu vas voir ce que je fais. On est réveillé avec lui 0h, on a commencé à prier. J'ai dit, ah, voilà, c'est ça ton secret. Ok. Et ça m'a boosté moi-même. Alors moi, je ne me suis pas arrêté à prier qu'à 0h. Moi, je suis allé à la montagne. J'ai pris 3 jours. J'ai rajouté prier à 0h. Et j'ai commencé à constater que même dans mon ministère, il y avait beaucoup de trucs qui changeaient. Jusqu'à un jour que notre pasteur, le docteur Bomboko m'appelle. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour modérer? Je lui ai dit, j'ai fait ça. Il a dit, alors, appelle tous les autres modérateurs, dis-les ce que tu fais. Amen. Ces jours-là, j'avais compris, en fait, c'est ça. Donc, lorsque nous sommes dans une assemblée, nous travaillons pour Dieu. Si nous voyons des gens qui ont des grâces, nous devons plutôt nous appuyer sur eux. Ils doivent être nos modèles pour avancer. Mais l'immaturité est à la base de la jalousie et de beaucoup de choses. L'immaturité peut produire des disputes et des divisions. Par moments, nous pouvons prendre 1 Corinthiens, chapitre 1er, du 10e verset au 13e verset. Aujourd'hui, je vais vraiment aller vite. Quand on prépare une étude biblique, par moment, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le 10e verset au 13e verset. Je vais aller vite. 10e au 13e, ouais, je vais lire rapidement. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Là, voilà. Au milieu de vous. Et dans un contexte ecclésiastique, par moments, nous avons des gens qui se disputent. Par moments, nous avons des gens qui veulent se quereller, qui se divisent. Oui, je ne dis pas que toute division est le fruit de l'immaturité. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a certaines divisions qui peuvent être réellement le fruit de l'immaturité. Par moments, les gens peuvent discuter pour des choses banales. Je peux vous donner des exemples terre à terre. Bon, RJS, je peux donner quel exemple? Voilà. Non, je cherche un... Voilà, couleur. On s'est dit, voilà, on va s'acheter des t-shirts bleus. Quelqu'un d'autre vient et s'est dit, non, moi, j'allais des t-shirts rouges. Quelqu'un d'autre, au moins, des t-shirts jaunes. Juste le problème de couleur peut vous amener à trouver des gens
qui commencent à discuter et à se disputer même. Parce que moi, j'aime pas le rouge, moi, j'aime pas le bleu, oh, moi, j'aime le vert. Or que ce sont des choses tellement banales. Amen, amen. Par moments, l'immaturité pousse des gens à se mettre à discuter et à se disputer pour des choses qui peuvent être banales, très banales. Les choses pour lesquelles on peut s'en passer. Non, on va manger à 12 heures. Non, on va manger à 14 heures. Ça crée un débat. Et une grosse discussion s'ensuit. Juste parce que c'était un truc qu'on doit manger. En réalité, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour louer et adorer le Seigneur. Amen, amen. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour être édifiés. Couleur rouge, vert, bleu, ça édifie en quoi? Amen, amen. Couleur rouge, bleu, vert, ça va m'édifier en quoi? Mais vous allez trouver par moments l'église, là je parle d'église générale, des fois des gens peuvent se retrouver en train de perdre le temps sur des choses qui ne construisent rien de leur vie ou de leur foi. Ça, ce sont des preuves par moments de l'immaturité spirituelle. Mais par moments, vous allez trouver les hommes être engagés dans ça. Non, on doit mettre la fleur à gauche, fleur à droite. Mais écoutez, fleur à gauche, fleur à droite, ça édifie quoi? Ça édifie qui? Amen, amen. Donc il y a de telles situations par lesquelles le diable passe. Le diable sait, il passe. Juste pourquoi? Pour influencer ou pousser les gens à se détacher de l'essentiel. À se détacher de ceux qui peuvent leur permettre de croître, d'avancer, d'atteindre une certaine dimension d'intimité. Mais les gens peuvent être envoyés et entrebalancés dans des choses pour lesquelles même Dieu ne se glorifie pas. Mais des choses qui font plaisir aux hommes. Et les pièges, c'est que par moments, on fait des choses qui font plaisir à notre propre personne et non des choses qui sont agréables à Dieu. Voilà pourquoi je parle de cette dimension d'immaturité. Des divisions, des disputes. Dernier point, j'ai mis l'immaturité produit les manques de discernement aussi. Parce qu'on veut parler de la maturité, sachant que l'immaturité produit aussi les manques de discernement. Les manques de discernement. 1 Thessaloniciens 5, 21. « 1 Thessaloniciens 5, 21. Voilà, merci. 1 Thessaloniciens 5, 21 dit ceci, je peux commencer à partir du... Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen, amen. Voilà. Examinez toutes choses. En d'autres termes, discernez. Faites un effort de comprendre toutes choses. Et retenez ce qui est bon. En d'autres termes, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être dites, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Dans toutes ces choses, il peut y avoir aussi des mauvaises choses. Mais nous devons retenir ce qui est bon. Amen, amen. Parce que lorsqu'on est dans un groupe, on peut être à la chorale, à la technique, on peut être à l'école des dimanches, on peut être à l'évangélisation, on peut échanger. Il peut y avoir des choses qui peuvent être dites, qui peuvent ne pas être correctes. Amen, amen. Mais nous devons retenir ce qui est bon. Mais par moments, vous allez voir, voilà, quand une bouche parle, la bouche peut ne pas manquer d'erreur, n'est-ce pas? Peut même pas manquer, peut-être quelqu'un pouvait dire, il voulait dire X, mais sa façon d'aborder X, il a commencé par Y. Et il a utilisé un langage qui n'est peut-être pas approprié. Ça peut arriver. Mais vous allez voir, lorsque nous on examine, on va prendre surtout les mauvais. Ah, il avait seulement dit ceci. Ça m'a choqué. Ah non, ces frères ici n'est pas spirituel. Voilà, il y a de tels trucs. Oui, examinons, mais retenons ce qui est bon. En d'autres termes, faisons fi à tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, vous savez, lorsqu'on venons dans la présence de Dieu, lorsque nous servons l'Éternel, là, le diable n'est pas content. Lorsque nous servons Dieu, nous avons déjà des combats, des choses, des gens qui veulent à ce que nous ne puissions pas progresser dans notre intimité avec Dieu. Et par moments même, tout autour de toi, voilà Pierre, Jésus-Christ qui avait son plan de la rédemption, mais Pierre, au travers de lui, le diable avait insufflété des mots. Et Christ s'est même dit, arrière de moi Satan, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que d'autres personnes peuvent dire certaines choses. Mais si nous sommes exposés à tout ce qui est mauvais, en réalité, nous allons commencer à perdre même notre désir de servir Dieu. Apprenons à examiner et à retenir ce qui est bon. Amen, amen. De dire, Seigneur, je prie pour mon cœur. Oui, je sers Dieu. Oui, je travaille. Oui, je suis avec telle personne. Mais s'il y a quelque chose qui peut être dit dans ce sens, Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas être sensibilisé par cela. Moi, je vais être sensibilisé à ce qui permet. Éternel Dieu me permet à moi de croître et de grandir et de devenir mature. Amen, amen. Il faut prier pour ses oreilles. Prie pour tes oreilles. Seigneur, je veux. Parce que là où il y a l'organisation des gens, il ne manque pas de problèmes aussi. Mais apprenons à examiner. Et c'est important. Par moments, le manque de discernement est une caractéristique des personnes qui sont immatures. Discernons. Ne discernons pas seulement dans une vision purement humaine, mais apprenons à discerner dans une vision qui est purement spirituelle. Donc nous avons fini la maturité. Alors les services ecclésiastiques. Lorsque je parle de services ecclésiastiques, j'aimerais dire ceci, tout chrétien a un ministère. Amen, amen. J'aimerais insister dessus. J'ai dit que tout chrétien a un ministère. Amen. Tout chrétien. Le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, lorsque nous nous convertissons, le Seigneur nous donne quelque chose, ou le Seigneur nous place dans des conditions de le servir. Lorsque je parle des ministères, je parle seulement de le servir. Tout chrétien est appelé à servir le Seigneur. La vie chrétienne est par définition un ministère. Amen, amen. La vie chrétienne est par définition un ministère. C'est un service. Être chrétien est un service. Et ça, il est important que nous tous, nous puissions emmagasiner cela dans notre mindset, dans notre fort intérieur. Servir Dieu est un ministère. Alors, lorsque nous arrivons dans l'église, en tant qu'une entité, une organisation, peut instituer quelques ministères, peut instituer des choses que nous devons faire en tant qu'église. Voilà pourquoi j'ai d'abord mis en évidence les 5 grands ministères qui sont reconnus et qui sont palpables dans la parole de Dieu. J'ai fait carrément un tableau pour nous aider à être rapide. Dans ces tableaux, j'ai répertorié les 5. Il y a l'apôtre, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Sur cette slide, je ne vois pas docteur. Il y a des docteurs aussi. Donc, c'est-à-dire que là, nous trouvons les différents ministères, en fait, qui sont attachés à l'Église. Et la seule différence, lorsque nous regardons ces ministères, c'est que par rapport à l'apôtre, vous savez tous, voilà, ce sont des personnes qui ont eu cette grâce de fonder des églises, de permettre l'expansion du royaume. Et par rapport aux prophètes, nous n'allons pas nous attarder là-bas. Ce sont des personnes qui parlent de la part de Dieu, qui amènent le peuple à suivre une certaine direction, qui apportent l'avertissement au peuple de Dieu. Par rapport aux évangélistes qui annoncent l'évangile, le but premier pour eux, c'est vraiment le salut des âmes. Et nous avons les pasteurs, celui qui est appelé à prendre soin des troupeaux et qui aide à la croissance et à la formation. Et puis nous avons le ministère de docteur, formateur ou enseignant. Celui qui équipe les saints, qui équipe les ouvriers, qui équipe ceux qui servent Dieu. Alors nous pouvons prendre rapidement Ephésiens 4, 11, 12. Donc j'ai trouvé essentiel d'abord de commencer par là parce que vu qu'on parle des services ecclésiastiques, il était plus important quand même de faire cette nuance pour que nous comprenions tous de quoi il s'agit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La Bible dit une chose, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen, amen. Il y a un but. Lorsque Dieu donne toutes ses grâces à son Église, c'est pour un but. Le perfectionnement des saints. En d'autres termes, c'est de nous enlever d'un état de l'immaturité et nous amener vers un état de maturité. Tous ces ministères sont donnés pour ces buts-là. C'est pour que nous puissions nous perfectionner, pour que nous atteignions un état de maturité précis et clair, de maturité qui soit même visible. Et ça sert à cela.
et l'édification du corps du Christ. En réalité, tout cela, c'est pour nous permettre à nous édifier mutuellement. Mais toutes ces grâces ne sont pas données pour que nous nous retrouvons en champ de faïence. Non, non, non. Toutes ces grâces ne sont pas données pour que nous nous combattons. Non, 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 non. Fort malheureusement, vous allez constater, lorsque vous allez dans les réseaux à gauche, à droite, que les gens se combattent. Non, moi je suis docteur, moi je suis ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le but. Dieu a donné tous ces ministères pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints. Voilà les deux grands buts majeurs. Donc en réalité, tous ces ministères doivent travailler en synergie, doivent converger. Mais tous ces ministères ne sont pas appelés, bien aimés, à s'opposer. Donc, en tant qu'une église, si nous avons au sein de l'église des docteurs, des évangélistes et des prophètes, nous sommes tous appelés à travailler en synergie pour l'édification du corps du Christ. Amen, amen. Ça, c'est un élément essentiel pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que chacun de nous peut avoir un don qui soit particulier, une grâce qui est particulière, que Dieu a déposée. Peut-être en toi, le Seigneur a mis, je ne sais pas, une dimension prophétique. Dans l'autre, le Seigneur a mis une dimension, je ne sais pas, d'apôtre. Je ne sais pas quelle dimension que le Seigneur a mis en chacun de nous. Mais toutes ces choses sont appelées à travailler ensemble pour l'édification du corps de Christ. Amen, amen. Ça, c'est essentiel. Et le perfectionnement de saints. Mais par moments, bien aimés, voilà pourquoi lorsqu'il peut y avoir une tendance, même dans notre croissance, dans notre évolution avec Dieu, une tendance qui peut nous amener, je ne sais pas, à la dispute, à savoir qui est grand, nous devons bannir cet esprit dans le nom de Jésus. Et si nous remarquons qu'il y a ces églises qui tombent dans ces choses, bien aimés, en tant qu'intercesseurs, nous sommes appelés à prier pour ces églises, pour que cette vipère, ce venin ne puisse pas demeurer dans le nom de Jésus. Ça, c'est fondamental, frères et sœurs. Et au-delà de ces grands ministères, pas grands ministères, ces 5 ministères bien aimés, nous avons aussi, voilà, tous ces ministères ont leur place ou bien ont leur position dans l'église. Lorsqu'on parle de ces ministères ne sont pas détachés de l'église. Amen, amen. Ce n'est pas des ministères qui doivent évoluer, je ne sais pas, en électron libre. Non, ce sont des ministères qui doivent et peuvent se retrouver dans une église. Et ce n'est pas mauvais que dans une église qu'on ait à la fois des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Non, ce n'est pas mauvais. C'est fait pour cela même. Amen, amen. Mais par moments, il y a des gens qui pensent que voilà, parce que j'ai un ministère prophétique, je dois créer un truc ministère prophétique. C'est ce que nous remarquons. Mais je pense que ce n'est pas ça le modèle. Amen. Je pense que ce n'est pas ça le modèle. Même quand je parle sous l'autorité du pasteur. Je pense que ce n'est pas ça le modèle. Il a le droit de tout corriger. Je pense que ce n'est pas ça le modèle. Tout ça a été donné à l'église. Et ces personnes pouvaient travailler ensemble dans une même église. Sans pourtant qu'il y ait, voilà, qu'il y ait juste besoin d'aller parce que je suis docteur, je dois aller ailleurs. Non, du reste, nous avons des docteurs qui sont sous les pieds des pasteurs. Amen, amen. Nous le remarquons même qu'ils sont invités dans notre église. Donc cela est hyper important. Donc tout cela doit se faire dans l'église. Alors nous pouvons passer à la slide suivante, la slide 7. Alors la slide 7, pour mieux comprendre cela, j'ai pris en place un organigramme d'une église locale. Certes, ce n'est pas la nôtre, mais j'ai pris quand même l'organigramme d'une église locale. Lorsque vous regardez l'organigramme d'une église locale, il est important. Pourquoi? Parce que dans la maturité relationnelle et dans la maturité organisationnelle, il est très important de connaître comment les choses sont instituées. Amen. Par moments, nous sommes nouveaux convertis, nous arrivons dans l'église, nouveaux convertis, mais nous ne savons pas comment les choses sont structurées. Et cela, par moments, peut nous conduire à faire des erreurs. Peut nous conduire, par moments, à ne pas savoir vers qui s'adresser. Alors, il est plus important pour celui qui naît dans l'église, celui qui veut croître dans l'église, puisse quand même avoir l'idée sur l'organisation de l'église, comment l'église se positionne. Et c'est important. Alors, je prie comme ça, en cherchant, lorsque vous prenez cet organigramme, vous voyez premièrement, il y a les pasteurs et vous voyez qu'il y a une partie administrative parce que l'église, comme étant un corps, une entité spirituelle, a aussi une partie administrative que nous ne devons pas ignorer. Vous voyez? Une partie administrative pour gérer les âmes, pour gérer les hommes, que nous devons connaître. Oui, il y a une partie administrative aussi qui doit exister. Ça doit être un réflexe. Au-delà d'une partie administrative, il y a aussi une partie purement spirituelle. Il y a une partie discipline, il y a des bureaux du conseil, il y a le conseil de l'église, il y a les diacres, il y a les anciens, il y a les diacres, il y a des départements. C'est-à-dire tout cela constitue un amas, constitue des groupes, constitue des personnes qui travaillent tous en synergie, qui ne travaillent pas de façon opposée.
La pensée majeure que je vais dire par là, c'est qu'il y a interdépendance. Lorsqu'on arrive dans une église, sachant-le que tous les départements sont interdépendants. Et il doit y avoir interconnexion. Il n'y a pas un département qui travaille de façon isolée. Tous travaillent pour le même but, l'édification du corps de Christ. Tous travaillent pour le même but, le perfectionnement des saints. Tous travaillent pour le même but, la louange et l'adoration qui doit être rendue à notre Dieu. Amen, amen. Il est important d'avoir cela dans notre façon de voir les choses. Et c'est comme ça que vous allez trouver que les gens vont développer plus d'équilibre. Mais alors, lorsque c'est une organisation humaine qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, il ne peut pas manquer de tensions. Je relevais trois tensions. Première tension qui ne manque pas, c'est l'intention, bien aimée. C'est la tension de l'information. L'information peut créer problème lorsque vous êtes dans une organisation. Une information. La façon dont l'information elle est transmise, la façon dont l'information elle est reçue, elle peut créer problème dans une église. Ça fait partie des tensions. Lorsque nous sommes dans une organisation, ça peut être à l'évangélisation, à l'intercession, à la jeunesse. La gestion de l'information et la transmission de l'information peut être source de problèmes. Voilà pourquoi la maturité nous appelle, lorsque nous sommes dans une entité, de savoir comment nous communiquons. Et quelle est la légitimité que nous accordons à la communication? Qui communique? Et qui apporte la véracité de l'information? Et dans une église, la communication qui est légitime vient d'abord du pasteur. Amen, amen. Lorsque les pasteurs donnent une communication, c'est légitime. Et en dehors du pasteur, lorsque nous entrons dans les départements, souvent il y a des responsables du département. Lorsqu'ils donnent une communication, c'est légitime. C'est-à-dire c'est une communication qui a son pesant d'or. Et ainsi de suite. Donc il est très important pour chaque structure de définir les types de communication. Pourquoi? Parce que lorsque nous n'arrivons pas, bien aimé, à bien élucider les types de communication et la légitimité des communications, frères et sœurs, il se passe des fois beaucoup de problèmes. Parce que dans la communication, il y a 4 éléments que nous devons tenir compte. Il y a les opinions. Lorsque je parle des opinions, quelqu'un peut communiquer quelque chose, c'est simplement son opinion. Quelqu'un peut communiquer quelque chose, c'est simplement un préjugé. Mais si nous, dans notre maturité, nous n'avons pas su mettre les filtres, comme on dit, filtrer l'information. Ça, c'est les journalistes qui parlent souvent. Il faut filtrer l'information. On peut laisser circuler une information qui n'est qu'un préjugé. Quelqu'un est resté chez lui, il avait pensé, il a balancé l'information. On pense que, mais ça vient de leur groupe là. Dans l'église là, ils ont dit ceci. Mais non, est-ce qu'on a vérifié l'information? Et par moments, vous allez voir beaucoup de conflits dans certains groupes, beaucoup de conflits dans certaines églises, simplement parce qu'on n'a pas su contrôler et comprendre et filtrer l'information qui a été transmise. Voilà pourquoi je parle de ce type de tension. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir, oui, l'information peut être source de problèmes. Ça peut être un préjugé, ça peut être une opinion. Mais ça peut ne pas être basé, je ne sais, sur une volonté claire et éclairée du responsable ou du pasteur. D'où il est important, bien aimé, de développer cette attention dans notre façon de fonctionner. D'où je parlais de l'information. C'est très capital, frères et sœurs. Autre source, bien aimé, qui peut avoir de conflit dans l'organigramme, c'est un problème aussi de positionnement. Ça, c'est le caractère des personnes immatures, permettez-moi les termes. Des fois, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous venons tous pour servir Dieu et nous sommes tous égaux. Amen, amen. Dieu nous aime tous de la même façon. Vous allez voir, frères et sœurs, par moments, lorsque nous nous laissons avoir par des envies, des gens peuvent se battre justement pour un positionnement. Non, moi je veux seulement devenir responsable. Moi je veux seulement devenir ceci. Moi je veux seulement devenir ceci. Non, pourquoi moi on ne me choisit pas? Pourquoi les pasteurs ne me regardent pas? Non, voilà. Par moments, il y a de ces genres de choses qui arrivent. Les positionnements. Mais en tant qu'enfants de Dieu qui travaillons pour la maturité, laissons-nous dire, Dieu à chacun de nous a formé des projets de bonheur et non de malheur. Dieu à chacun de nous a fixé un temps pour nous permettre d'accomplir ou bien d'atteindre ou bien d'exécuter une certaine tâche. Amen, amen. Nous n'avons pas à nous battre, nous n'avons pas à vouloir un positionnement. Nous n'avons pas à vous dire, non, moi, vraiment, depuis longtemps, je suis toujours... non, moi, je suis fatigué. Quel jour je vais devenir ceci? Non, non. C'est l'Éternel qui choisit.
C'est Dieu qui appelle. Et c'est l'Éternel qui établit. Amen, amen. Si tu n'as jamais su travailler sous l'ombre de quelqu'un, il te sera difficile de comprendre les personnes qui travailleront sous ton ombre. Je ne sais pas, je répète ceci. Si tu n'as jamais appris à travailler sous quelqu'un, il te sera difficile de comprendre les personnes qui travailleront sous toi. Des fois, le Seigneur peut te positionner dans une position, c'est simplement parce qu'il a besoin que tu comprennes, que tu vois les choses à la position dans laquelle tu te retrouves. Vous savez, lorsque des fois on est plus bas, il y a certaines choses dont on a accès, certaines choses dont on voit qu'il est difficile à celui qui est plus haut de voir et d'entendre et d'écouter. Donc toutes ces choses, Dieu le fait avec un but précis. C'est pour notre perfectionnement. C'est pour notre croissance. Alors nous devons des fois accepter la position dans laquelle nous nous trouvons. Voilà pourquoi j'ai mis cet organigramme, qui ne fait de rien petit, qui ne fait de rien grand. Mais tous nous sommes là comme co-ouvriers avec Christ, travaillant pour la gloire de Dieu. Et chacun jouera un rôle en fonction de la grâce et du talent qu'il a reçu. Amen, amen. À ceux à qui on a beaucoup de noms, on demandera aussi beaucoup. C'est un principe. Et nous devons quand même arriver, bien aimés, à respecter cette façon de fonctionner. Et c'est dire qu'avec Dieu, chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. J'aimerais comprendre Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, là il s'agit d'une situation qui se passe, je pense dans l'église primitive, je peux me permettre de dire cela. En ces temps-là, le nombre des disciples est augmenté. Les zénélistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen, amen. Ça démontre qu'on ne peut pas tout faire. Amen, amen. On ne peut pas tout faire. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin des uns comme des autres. C'est une complémentarité. Quelle que soit la grâce qu'on peut avoir, on ne peut pas tout faire. Et là, c'est d'abord la première des leçons. Voilà pourquoi vous voyez dans l'église, il y a cette distinction qui s'impose. Par moment, on peut dire, mais vous êtes trop administratif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, je me rappelle à Kinshasa, par moment, lorsqu'il s'agissait de parler de nos églises, on dit, vos églises des Français, là, trop administratives. On nous traitait des comme ça. Moi, j'entendais ça. Je disais, mais oui, mais c'est parce que voilà, on veut juste organiser les choses. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et ce n'est pas mauvais d'organiser les choses. Amen, amen. Et ça saute aux yeux ici que les disciples avaient un problème. Le problème, c'est qu'il y avait un problème entre les zénélistes et les juifs et les hébreux au sujet de la distribution. Comme pour vous dire, frères et sœurs, la Bible nous parle qu'il y avait murmure. Comme pour dire aussi à l'église, il peut y avoir murmure. Amen. On ne doit pas être ignorant qu'à l'église, il n'y a pas de murmures. Non, à l'église aussi, il peut y avoir des murmures. On doit être conscient de cela. À l'église, il peut y avoir murmure. À l'église, il peut y avoir des actions ou des actes qui peuvent pousser les autres à murmurer. Parce que là même, la Bible nous témoigne qu'il y avait des murmures. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que malgré qu'il y avait des murmures, mais ces murmures n'est pas resté à un niveau d'être un problème sans solution. Amen, amen. Ces murmures ne sont pas restés à une dimension où bien ça ne va jamais changer. C'est comme d'autres personnes, ça ne va jamais changer. C'est comme ça toujours. Non, 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 non. Oui, il y a eu des murmures. Oui, il y a eu incompréhension. Oui, il y a eu malentendu. Mais malgré cela, vous allez voir que cette église a progressé vers la solution, à la recherche d'une solution. Et ce que j'aime, la Bible me dit que les 12 ont fait appel à la multitude des disciples. La Bible parle des multitudes. Je ne sais pas si c'était des milliers, ils étaient à combien. La Bible parle des multitudes, ce n'était pas 10 disciples. Ce n'était pas la multitude. Lorsqu'on parle déjà de la multitude, ça dit qu'ils étaient nombreux. Je peux même extrapoler, peut-être c'était des milliers. C'est la multitude. Ils en avaient beaucoup qu'ils devaient gérer. Mais la Bible parle des 12. En d'autres termes, il y a eu un problème, il y a eu une situation, mais les personnes qui étaient à la charge, qui avaient la responsabilité, en d'autres termes, je peux même me permettre de dire qu'ils se sont d'abord réunis pour analyser et examiner la situation.
Oui, il y avait problème. Mais ils ont d'abord analysé. Et d'un commun accord, ils ont trouvé quoi? Une solution. Oui, bien aimé. Dans notre croissance, dans notre quête vers la maturité, même si nous sommes à l'église, il peut y avoir des problèmes. Mais nous devons toujours trouver comment apporter des solutions. Amen, amen. Nous ne devons pas être de ceux qui sont là pour déstabiliser. Non, parce qu'il y a une mimure, je quitte l'église. Oh, ça c'est l'immaturité. Non, parce qu'il y a un problème, je ne vais plus venir à vos cultes. Oh non, ça c'est l'immaturité. Les problèmes, il peut y en avoir et les problèmes, il y en aura. Mais maintenant, nous devons être de ces personnes qui doivent développer l'attitude de trouver des solutions. Et la Bible dit d'un commun accord. En réalité, je crois que ces personnes ont prié Dieu. Ils ont dit, Seigneur, oriente-nous. Oui, c'était un problème d'injustice. Lorsque vous regardez les zénélistes et les hébreux, vous comprenez carrément que la grande majorité des disciples étaient juifs et c'était l'hébreu leur langue. Les zénélistes, c'était les grecs. Il y a eu un problème de justice sociale. Et puis, il s'agissait des veuves, qu'elles sont très sensibles. Parce qu'on parle des veuves, ça dit des gens qui ont perdu des maris, des gens qui sont seuls. Comment vous faites ceci? C'était quand même grave. Hein? Maintenant, parlons à notre époque. Maintenant, on rajoute un peu l'assaisonnement. Vraiment. Ils se disent des hommes dédiés. Les veuves, des gens qui n'ont plus de mari. Vraiment, même pas d'enfants. Comment est-il possible? Vous leur donnez 3 et 2. Comment? Ouais, maintenant, je suis en train de s'appeler comme les diables le font. Hein? Bon, je copie pas les diables, mais je vous montre comment ça se passe. Vraiment, ils vont se dire qu'ils sont chrétiens. Ils vont prier. Et puis en plus, même cet argent-là, ça vient d'où? Ce sont nos contributions. C'est les contributions des hommes et des femmes. Et ils prennent l'argent pour donner à leur veuve à eux. Donc nous, on n'est rien. Vous voyez comment les gens peuvent développer l'immaturité. Amen, amen. Ils ne sont pas allés dans les spéculations. Une information mal définie, mal transmise. Ce n'est pas aller dans tous les sens. Non, 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 non. Les 12 se sont réunis, on va trouver une solution. Et la Bible dit quelque chose de si bien et de si capital. Ils ont dit, choisissez. Ils ont dit, on peut créer une solution. On peut apporter des solutions. Les problèmes, bien aimés, ce n'est pas de dialoguer pour détruire, mais c'est dialoguer pour construire. Nous devons apprendre dans la quête à la maturité, c'est dialoguer pour construire. C'est parler pour construire, non parler pour détruire. Parce que là, dans la quête de la solution, les gens ne sont plus allés à gauche, à droite. Mais ils ont maintenant voulu, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette situation? Alors, choisissons au milieu de nous. Je crois que quand ils ont choisi ces personnes, ils ont donné à ces personnes les informations et les lignes à suivre. Même si la Bible ne le dit pas, je suis convaincu qu'ils ont choisi des personnes. Ils ont dit, maintenant vous devez faire ceci. Vous devez distribuer, vous devez être juste. Vous devez donner à la personne les premiers arrivés, les premiers servis. Vous ne devez pas faire 2 poids, 2 mesures. Vous devez peser les choses de la même façon. Vous devez établir, seulement ils ont dû établir des guidelines pour permettre à ces personnes d'être en paix avec eux-mêmes. Amen, amen. Bien aimé, c'est important. Voilà pourquoi je nous parle que la maturité nous appelle, frères et sœurs, à être ensemble, à trouver des solutions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Voilà, peut-être avant les personnes qui distribuaient avaient peut-être des problèmes. Maintenant, cette fois-ci, on va bien faire. Amen, amen. Dieu nous appelle toujours à bien faire. Alléluia. Nous pouvons faire des erreurs, mais nous n'allons pas faire les mêmes erreurs. Parce que nous pouvons passer par une situation qui était compliquée. On a fait des erreurs. Mais on ne va pas faire les mêmes erreurs. Parce que le Saint-Esprit est là. Maintenant, choisissons des personnes. J'aime bien cette précision. Parmi vous qu'on rende un bon témoignage. Maintenant, on va sélectionner. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans une église. L'église, c'est en fait une évolution si dynamique. On faisait peut-être comme ça. Mais on se rend compte, non. Compte tenu du contexte, compte tenu des enjeux, compte tenu de la problématique, on peut modifier les choses. Mais toi, quand on te dit on va changer, l'homme a horreur du changement. Ah, vous aussi, vous changez tout le temps. Change. Non. C'est-à-dire qu'on veut adapter, on veut mettre en place une solution qui soit efficace, qui permette aux gens d'évoluer et de grandir. Parce que le but, c'est que nous puissions grandir et que nous puissions évoluer. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, cela est important. Alors, lorsque nous parlons maintenant, nous allons aborder notre premier point du 2e chapitre, la maturité spirituelle. Lorsque je parle de la maturité spirituelle, je fais simplement allusion à quelques points. Pourquoi la maturité spirituelle? Ou bien comment la maturité spirituelle? Bien aimé, on ne peut acquérir la maturité spirituelle qu'en étant constant dans l'exercice de son ministère. Retiens un mot, c'est la constance. Tu ne peux grandir, tu ne peux atteindre la maturité que quand tu es constant dans ton exercice, dans ce que tu fais. Je parle bien de la constance. Sans la constance, il est très compliqué
de développer, d'atteindre la maturité. L'inconstance ne te permettra pas d'atteindre une maturité dans ce que tu fais. Tu es peut-être chanteur, tu es peut-être intercesseur, tu es peut-être à l'évangélisation, tu es peut-être à la technique, tu es peut-être à l'écodime, tu es peut-être, je ne sais, à l'intercession, je ne sais où tu es au social. Mais pour atteindre la maturité, c'est-à-dire pour commencer à développer les qualités, les caractéristiques de celui qui perfectionne ce qu'il fait, tu es appelé à être constant. Il n'y a que ça. Mais si tu es inconstant, tu vas évoluer en dents des scies. C'est-à-dire, en réalité, tu ne vas jamais monter. Tu n'auras jamais une courbe qui monte. Tu vas stagner. Parce qu'en fait, chaque fois que tu sers Dieu, tu apprends à découvrir Dieu. Chaque fois que tu sers Dieu, tu apprends à développer ton caractère. Chaque fois que tu sers Dieu, tu apprends aussi à faire tomber ce qui n'est pas de Dieu en toi. Chaque fois que tu sers Dieu, c'est comme si tu t'exposais à la gloire de Dieu. Et le Seigneur te transforme de chaque jour. Et même dans l'exercice, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des domaines où tu es par exemple appelé à exercer, par exemple, la voix. Mais pour être un meilleur chanteur, pour avoir une voix qui soit meilleure, qui soit apte, il faut l'utiliser. Mais si tu n'utilises pas la voix, comment veux-tu être quelqu'un qui peut tenir, même chanter pendant 10 heures, pendant 3 heures? Nous autres ici, on chante plus fréquemment. Tu étais seulement à la RGS, je rentre à la maison. Ouais, parce qu'on ne l'utilise pas fréquemment. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, plus tu t'exerces dans un ministère donné, plus, frères et sœurs, tu vas évoluer. Tu vas atteindre la maturité. La constance dans l'exercice de son ministère est importante pour atteindre la maturité. Nous allons lire Daniel 6,16. J'aime bien l'histoire de Daniel 6,16. Daniel, pour aller plus vite, était dans ce royaume bien-aimé. Dans ce royaume où les hommes et les femmes qui étaient tout près de lui ne voulaient pas à ce que Daniel puisse craindre ou bien servir son Dieu. Comme pour vous dire ceci, des fois notre constance n'est pas seulement l'effet d'un hasard, c'est le diable aussi qui travaille par rapport à cela. Le diable veut que tu sois inconstant. Peut-être tu ne comprends jamais ça. Ah, aujourd'hui je ne vais pas aller. Ah, je suis fatigué. Non, le diable veut que tu sois inconstant. Vous allez voir que Daniel, qui était habitué à prier 3 fois par jour, à vénérer son Dieu, il y a eu un conglomérat, un groupe de personnes qui sont simplement liées pour voir comment l'empêcher de prier son Dieu. Parce qu'ils avaient remarqué qu'il était constant. Comment s'est-on pris tout le temps comme ça? Ah non, ça commence à nous déranger. Laisse-moi te dire, pendant que tu es constant dans l'œuvre de Dieu, tu es en train de déranger les diables. Il faut le savoir, frères et sœurs. Tu vois, quand à chaque instant que tu quittes la maison de venir dimanche, même les gens s'étonnent. Toi, tu vas tout le temps dimanche à l'église. Ah, ça c'est les diables qui parlent. Continue, j'ai dit à quelqu'un, continue. Continue dans l'exercice de ton ministère. Parce qu'il n'y a que là, bien-aimé, que tu vas atteindre la perfection qu'il faut. Et la Bible dit clairement, alors le roi, là maintenant je saute le passage du début. Parce que ces gens maintenant avaient créé une loi, avaient proposé aux lois une loi qui devait interdire aux personnes de chercher leur Dieu. Malgré cela, Daniel a continué à servir son Dieu. Il était constant. Alors le roi vient. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen, amen. Dans notre version, on parle que ton Dieu que tu sers avec constance. Waouh! Comme pour vous dire, frères et sœurs, à chaque instant que vous exercez un ministère avec constance, même les hommes qui vous entourent le remarquent. Amen, amen. À chaque instant que vous vous donnez à l'œuvre, même les païens les remarquent. Il n'y a pas que les fils de Dieu qui les remarquent. Même nos familles les remarquent. Même les gens qui sont tout autour de nous le voient. Alors laisse-moi te dire que nous avons un Dieu qui sait faire la distinction entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Nous avons un Dieu de souvenirs. Amen, amen. Voilà pourquoi le roi rappelle à Daniel. Il dit, oh Daniel, ah j'aime bien ça. Il dit, le roi prit la parole, il dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Oh, ça sort de la bouche d'un païen. Parce qu'il t'a regardé, il a constaté, il a dit non, dans cette situation, le Dieu que tu sers avec constance puisse se souvenir de toi. Et ma prière est que ce soir, il y a une personne qui sert Dieu avec constance, que le Seigneur se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi, frères et sœurs. Que l'Éternel se souvienne de toi. Servir Dieu avec constance, bien aimé, est important. Lorsque nous parlons du mot constance, du grec qui veut dire simplement upomone, qui signifie simplement la constance ou l'adhérence, voire même la persévérance. La Bible dit dans Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen, amen.
J'ai dit à quelqu'un, persévère dans ton ministère. Persévère dans l'exercice de ce que tu fais. Persévère dans ce que tu fais pour ton Dieu. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour ton Dieu. Et le Dieu des souvenirs sait regarder. Il sait quand il te visitera. Il sait quand il va te justifier. Il sait comment il va relever ta tête. Amen, amen. La constance. La constance est importante. Deuxième élément bien aimé, pour croître dans la maturité spirituelle, le respect de ses engagements. Là c'est chaud. Hein? Le respect de ses engagements. Respecter ses engagements. C'est-à-dire que je dis que moi je veux faire ceci. Respecte cela. C'est-à-dire que toi-même quand tu te dis moi je vais faire ceci, bien aimé, respecte tes engagements. Lorsque tu as l'habitude, lorsque tu développes cette capacité de respecter tes engagements, bien aimé, tu évolues vers le perfectionnement. Tu évolues pour atteindre la maturité. Respecte tes engagements. En d'autres termes, je vais dire ceci. Prends le temps alors avant de t'engager. Amen. Prends le temps. Que ce ne soit pas sur une influence, un mouvement. Non. Prends alors le temps de réfléchir. Prends le temps d'analyser. Prends le temps d'examiner alors avant de t'engager. Parce que lorsque tu t'engages, tu es appelé à respecter tes engagements. Ecclésiaste 5, le 4e verset. Merci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis les vœux que tu as fait. Amen, amen. En d'autres termes, un vœu, c'est comme une forme d'engagement. Je m'engage à ceci, alors ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Dieu lui-même est fidèle à sa parole. Et il considère aussi que lorsque tu t'engages à quelque chose, il t'attend à ce que tu puisses le réaliser. Habakkuk 2. Le 2e verset au 3e verset. Habakkuk 2, 2, 3. Voilà, l'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Continuons. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Vous savez ce qui est particulier, c'est ceci. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il prend ses engagements, il ne s'arrête pas qu'à prendre, mais il les grave même. Hein? Il a pris un engagement, mais il a même écrit. Comme pour dire à quelqu'un, ce qui peut t'aider aussi à respecter des engagements. Non seulement que tu prends l'engagement, mais écris ça quelque part. Que ça te serve de possibilité de te rappeler l'engagement que tu as pris. Le Seigneur, non seulement qu'il a pris l'engagement, mais il a dit, écris ça sur une table. En d'autres termes, bien aimé, lorsque tu t'appliques aussi à écrire tes engagements, dans un livre de souvenirs, je ne sais pas, tu as ton livre de souvenirs, je ne sais pas, tu as quoi. Moi, je m'engage à ceci, tu écris ça quelque part. Tu peux même mettre ça dans ton téléphone, ça va commencer à te rappeler. Après chaque tour, ça me rappelle. Frère, tu t'étais engagé à te lever à 5 heures. Oh my God, je me lève à 5 heures. Amen, amen. Tu peux utiliser n'importe quoi, tu peux écrire quelque part pour que ça te rappelle. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Dieu lui-même a demandé qu'on puisse graver. Oh, le Seigneur, toi-même tu fais la parole, tu as fait la promesse, mais tu demandes qu'on puisse graver quelque part. Que ça reste en souvenir. Oui, frères et sœurs, tu peux écrire aussi. Respecte tes engagements, bien-aimés, c'est important. Comme pour dire aussi, quand tu veux prendre tes engagements, alors prends le temps de prier. Tu veux t'engager, prends le temps de prier. Prends le temps de réfléchir. Ne prends pas tes engagements juste comme ça. Prends le temps de prier, prends le temps de réfléchir. Écrire ses engagements, même Dieu dans les ciels écrit ses engagements. Alors c'est important pour nous, bien-aimés, d'écrire aussi ses engagements quelque part. Comme 3e point, pour atteindre la maturité spirituelle, accepter les défis et les difficultés avec foi. Bien-aimés, nous devons apprendre à accepter les défis et les difficultés avec foi. Lorsqu'on sert Dieu, bien-aimé, il y aura des défis. Amen, amen. Écoutez, lorsqu'on se met à servir Dieu, pour atteindre la maturité, laissez-moi vous dire, franchement, bien-aimé, il y aura des défis. Il y aura des épreuves. On ne doit pas ignorer que lorsqu'on vient servir Dieu, c'est comme si on sera dans une maison, il y a tout pour nous. Non, il y aura des défis. Dans les ministères, il y a des défis.
dans l'exercice de son ministère, il y a des défis, il y a des épreuves. Alors nous devons les accepter. Je parle bien d'accepter. Amen, amen. Parce que bon nombre de fois ont du mal à accepter. Ça veut dire que je vais servir Dieu, mais je n'accepte pas les défis. Oh, non. Maintenant, commence à changer ta pensée. Peut-être toi qui nous suis en ligne. Lorsque tu t'engages à servir Dieu, lorsque tu t'engages à suivre Dieu, sache qu'il y aura des défis. Tu dois apprendre à accepter cela. Accepter les défis. Les défis, ça peut être des épreuves. Les défis, ça peut être des situations qui te touchent toi-même. Les défis peuvent aussi être attachés dans l'entité dans laquelle tu te retrouves. Parce que les défis peuvent être individuels, les défis peuvent aussi être attachés à l'entité. Vous êtes à la chorale, vous avez vos défis à vous à la chorale. Tu as la jeunesse aussi a ses défis. Tu es à la team, je ne sais pas, conseil traçabilité, vous avez vos défis là-bas. Tu es à quelle team? Mentorat, vous avez vos défis là-bas. Pour ceux qui sont dans la jeunesse. Tu es où? Tu es à l'évangélisation, vous avez vos défis là-bas. C'est-à-dire que dans chaque entité aussi, il y a des défis qui sont attachés à l'entité. Parce que si l'entité est une entité qui doit amener les hommes à quitter la vie pécheresse vers la vie du salut, le diable va s'y opposer. Et il y aura des défis qui sont attachés à ce que vous faites. Et nous devons apprendre à les accepter. Non pas à les accepter comme pour dire c'est pas grave, on est passif, mais les accepter pour, bien aimé, les relever. Amen, amen. Les accepter pour, bien aimé, qu'il y a aussi un changement. C'est-à-dire, oui, il y aura des défis, mais le Seigneur nous permettra de vaincre sur ces défis. Mais déjà, c'est dire qu'il y aura des défis. Pourquoi? Parce que par moments, beaucoup de personnes peuvent être là en train de servir Dieu. Mais lorsqu'il y a un défi, qu'est-ce qu'il fait? Il se désengage. Il y a un défi, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche. Je donne un exemple, peut-être ce n'est pas le cas. Voilà, on était à 10, on était peut-être à 15 à la chorale, on se retrouve à 3. Ah, maintenant je veux commencer à chanter tous les dimanches, je me désengage. Pardon, je suis fatigué. Parce que je commence à m'épuiser. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des défis. Ah, on doit aller évangéliser. Ah, je me retrouve moi-même. Ah, non. Pourquoi je suis tout seul moi? Il n'y a que moi. Non, je suis fatigué. Je me désengage. Non, accepte qu'il y aura des défis. Mais ne te désengage pas. Sache que le Seigneur vous donnera la force d'aller au-delà de cette tentation. Amen, amen. C'est là hyper important. Nous allons lire Jacques chapitre 1er, le 12e verset. Ouf. Jacques 1er, 12e verset. Voilà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen, amen. L'épreuve, la tentation, ces choses peuvent arriver. Mais nous devons savoir que là, dans ce chemin, nous ne sommes pas seuls. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, amen. Nous ne passons pas par l'épreuve tout seuls. Dieu est là, il est au contrôle de tout. Alors que cela ne te décourage pas dans l'entité dans laquelle tu peux te trouver. Les difficultés peuvent arriver, les difficultés d'ordre financier. Vous savez, par moment même le pasteur nous a des fois donné son exemple. Vous servez Dieu, mais vous sentez qu'il y a des difficultés. Mais cela, frères et sœurs, ne doit pas vous pousser à vous décourager. Amen, amen. Vous devez continuer. Parce que vous avez dans le ciel un Dieu qui connaît ce par quoi vous passez. Il connaît les moyens dont il va vous permettre de surmonter et de passer à cette situation. Il ne va pas vous laisser dans cette situation-là. Voilà pourquoi j'aime l'histoire de Luc, chapitre 1er, le 13e verset. J'ai toujours été touché par ce passage. C'est l'histoire de Zacharie. La Bible dit que cet homme était sacrificateur. C'était un lévite, en fait. Cet homme servait Dieu. Mais il avait un problème. C'était un lévite. C'était quelqu'un qui servait Dieu. Mais la difficulté qu'il avait, bien aimé, touché à sa vie, à lui, il n'avait pas d'enfant. Zacharie. Amen, amen. Et sa femme, Élisabeth, il n'avait point d'enfant. C'était une difficulté. C'était des gens qui servaient Dieu. C'était des gens qui avaient mis leur vie à part pour le Seigneur. Mais il y avait cette difficulté-là. Il n'a pas dit, ah Seigneur, je t'abandonne parce que tu ne me donnes pas d'enfant. Moi, je suis juste, je suis pieux, je te crains. Je suis à l'église, je suis un modèle. Tout le monde me voit. Seigneur, tu ne me vois pas. Combien parmi nous, lorsqu'on a simplement une difficulté, on commence à dire, ah Seigneur, vraiment, je suis fatigué. Cette fois-ci, vraiment, je suis fatigué. Ah non, ça, j'en ai assez. Mais regardez cet homme de Zacharie. Il a servi Dieu seulement depuis sa jeunesse. Il a servi Dieu, il a continué à servir Dieu, malgré les difficultés. Mais il y a toujours un jour. Dis avec moi un jour. Bien aimé, il y a toujours un jour. J'aime bien ce jour-là, il y a toujours un jour. Un jour où Dieu se décide de justifier son serviteur. Malgré les difficultés, bien aimé, sers Dieu. Parce qu'il y aura toujours un jour.
Un jour viendra, il y a toujours un jour. Des fois, moi-même personnellement, quand on peut passer sa bouche à gauche, sa bouche à droite, je dis Seigneur, je sais qu'il y a un jour. Un jour viendra. Un jour viendra. Il y a toujours un jour, bien-aimé, où Dieu se décide, bien-aimé, d'effacer de ton visage et de ton cœur toute l'amertume que tu as dû porter. D'effacer tous les pleurs que tu as dû transporter. Il y a toujours un jour. Et j'aime bien ces jours-là, et voici ces jours. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen, amen. Bon, moi, j'aimerais même dire tes prières. Parce que les gars, en étant sacrificateurs, frères et sœurs, ils priaient. Ils disent, Seigneur, je te sers. Mais il y a eu un jour où la prière a été exaucée. Bien-aimé, accepte les défis, les difficultés avec foi. En d'autres termes, malgré la difficulté par laquelle il était en train de passer, il avait la foi. Et ça, c'était la preuve qu'il avait atteint une dimension de maturité avec Dieu. Parce que là maintenant, Zacharie va expérimenter ce qui qui étaient contemporains avec lui ne pouvaient pas expérimenter. Voir l'ange de l'Éternel. Amen, amen. Il a expérimenté une autre dimension de Dieu. Voir l'ange de l'Éternel et recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Il a expérimenté ce que beaucoup de sa génération n'avaient peut-être même pas expérimenté. Parce que juste, il est resté fidèle. Malgré les difficultés, il a gardé la foi. Bien aimé, les épreuves, c'est des fois pour nous des canaux de voie pour lesquels le Seigneur nous amène à monter à une autre dimension. À une autre dimension de l'expérimentation de sa grandeur et de sa puissance. Tu as la chorale, tu as la jeunesse, tu as l'évangélisation. Peut-être toi tu ne sers pas aussi Dieu. Je t'invite à servir Dieu. Sache que à chaque instant que tu passeras peut-être par un problème, une difficulté, sache que cela t'amène à expérimenter la grandeur de Dieu dans ta vie. Dis-toi toujours cela. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la maturité. Alors je vais m'arrêter là. Alors prochainement, je vais quand même dérouler ce qu'on va faire prochainement. Prochainement, nous allons continuer sur la maturité spirituelle. Donnez-moi les slides qui suivent. Voilà, on va voir tous ces points. Voilà, prochainement, on va inciter ça. J'ai intitulé ça la matrice de la maturité. On va essayer de développer la matrice de la maturité. J'ai trouvé ça utile qu'on parle aussi de cette matrice avec la grâce de Dieu. On va essayer de développer sur ça. Et Dieu aidant, on va maintenant tomber sur la maturité émotionnelle aussi. Donc prochainement, nous allons parler de la maturité, la matrice de la maturité. Nous allons voir la maturité émotionnelle. Alors nous allons prier, nous recommander à la grâce de Dieu. Oui. Voilà, avant de prier, nous allons prier courtement, puis nous allons passer aux questions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que c'était cet enseignement, ce partage. Père éternel, nous laissons maintenant ce deuxième moment de questions où nous voulons échanger. Éternel Dieu, conduit toutes choses, aide-nous, éclaire-nous, que ton Saint-Esprit nous inspire au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, est-ce qu'il y a des questions ou bien quelque chose qu'on veut partager ensemble? Oui, sœur Karine, il y a le micro devant vous. Bonsoir. Bonsoir, sœur Karine. Moi, j'ai, on va dire, 3 questions, Papa Rémi. Oui. Ma première question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire que la maturité rime avec le service? Bon, si la maturité rime avec le service, comment une personne qui n'est pas dans les services pourrait-il atteindre la maturité? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous pouvez différencier la maturité de la sagesse? Donc, et la place de l'enseignement de l'esprit. Puisque la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Si nous disons que la maturité, vous avez parlé de la constance, ça c'est pour les gens qui servent le Seigneur. Mais maintenant pour les gens qui ne servent pas le Seigneur, ça c'est ma deuxième question. La troisième, c'est par rapport à, comment on peut dire, comment faire pour que les interdépartements puissent travailler ensemble.
quelle solution vous faites en tant qu'enseignant, en tant qu'enfant de Dieu, quel conseil ou bien quelle solution vous pouvez donner pour que les départements travaillent ensemble et manifestent cette maturité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Déjà, je n'ai pas les monopoles du savoir. Il y a beaucoup dans la salle qui peuvent vous répondre. Bon, la première question, tu vois, j'ai même oublié. Voilà, je sens la première question, tu as parlé sur celui qui ne sert pas, comment peut-il atteindre la maturité? Ok. Ah, le service, oui. Voilà. Bon, déjà, ça c'est un fait. Lorsqu'on veut atteindre un état de stature parfaite, de perfectionnement, le service est important. Parce que c'est le service qui nous permet d'exercer ce que Dieu a mis en nous. Dieu peut-être t'a donné un don, je ne sais pas, un don de vision. Je donne par exemple un don de vision. Maintenant, tu te retrouves au département d'intercession. C'est un cadre qui te permet en fait de développer ce que le Seigneur t'a donné. Ça te permet d'atteindre une certaine forme de maturité. Je peux vous donner un exemple de moi-même. Un jour, je suis à l'église, j'ai une vision, j'ai une sœur derrière moi qui a porté une robe de mariée, mais qui n'est pas voilée. Vous voyez? Je tourne derrière elle, je dis, sœur, je t'ai vu pendant que j'ai prié. Hein. Il faut qu'on prie pour le mariage. Vous voyez? Pour moi, c'est les mariages. Mais, or qu'en réalité, si je vais à la fin, ce n'était pas ça. C'était pas question de mariage. Mais je suis revenu dans la présence de Dieu et nous prions, je continue à prier malgré ce que j'avais vu, que j'avais donné une fausse interprétation, permettez-moi le terme de le dire, c'était même pas ça la pensée de Dieu, c'est parce que j'étais plus dans l'exercice, j'ai servi Dieu, et puis le Seigneur est tellement bon. 3 mois plus tard, le Seigneur va encore me montrer la même sœur, mais cette fois-ci, il me montre quelque chose d'autre. Elle a des enfants. Pendant que elle est célibataire. Maintenant, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? J'ai continué à prier. Cette fois-ci, je ne suis pas allé la dire. Dieu a touché son cœur plusieurs mois plus tard. Elle est venue vers moi. Frère, tu te rappelles les jours que tu avais dit ceci? En réalité, moi, comme tu vois là, j'ai un homme avec qui je vis et j'avorte. Elle m'a parlé de sa vie, j'étais choqué. Mais vraiment, je m'ai caché. Vraiment, j'ai besoin de la délivrance. Vous voyez un peu ce que je vous ai dit? C'est-à-dire, à première vue, si je n'étais pas dans l'exercice, si je ne servais pas Dieu, en fait, pour moi, c'était vraiment une maturité que j'avais acquis. J'ai dit, donc tout ce qu'on voit là, donc voilà, il faut une maturité, il faut prier, c'est dans l'exercice qu'on apprend à développer, surtout lorsqu'on est dans un cadre ecclésiastique. Vous voyez? Alors, atteindre la maturité sans exercer, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut exercer, même la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, si tu n'es pas dans la lecture continue de la parole de Dieu, tu ne vas pas atteindre un degré de maturité de la compréhension de la parole de Dieu. C'est vraiment lié. Pour moi, la maturité est vraiment liée à l'exercice. Ça peut être pour ceux qui servent, ça peut être pour ceux qui seulement, ne servent peut-être pas, je lis la parole de Dieu parce qu'on est dans un cadre ecclésiastique. Pour atteindre la maturité, même dans la connaissance de la parole de Dieu, il faut la lire. Et de façon continue, il faut s'exercer. Ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, deuxième question, désolé, je n'ai pas écrit. Oui. Voilà, c'est une question très, très importante. Prends le micro. Moi, je voudrais donner un exemple. Donc, la deuxième question, c'est comment différencier la maturité de la sagesse. Est-ce que quelqu'un qui est mature, bien quelqu'un qui est sage, on peut dire qu'il est mature, bien quelqu'un qui est mature peut... voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous différenciez ça, puisque on peut, si on part sur le fait de la constance, comme vous l'avez décrit, quelqu'un qui est constant dans l'Église, qui est tout le temps là, qui relève les défis et tout, mais qui ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, oui. Donc, est-ce qu'on va dire que cette personne-là est mature parce qu'elle est constante dans le service et puis tout le point. C'est un peu de ce côté-là que j'aimerais que vous puissiez un peu différencier, dissocier le fait d'être dans le service et le fait d'acquérir
maturité par la sagesse. Moi, c'est comme ça que je vois un peu. Oui, il y a des gens qui vont compléter, mais je pense que la maturité et la sagesse peuvent se rencontrer, peuvent aussi se séparer. Ce sont deux qualités, hein. Ce sont vraiment deux qualités qui peuvent être distinctes, qui peuvent aussi se rencontrer. Parce que dans la maturité, la sagesse peut être inclue. Mais maintenant, il faut qu'on fasse un grand distinguo. Lorsque je parle de la maturité va prendre beaucoup plus d'aspects. C'est-à-dire que la maturité ne va pas seulement prendre l'aspect humain, la maturité peut prendre l'aspect relationnel, la maturité peut prendre beaucoup de choses. Mais maintenant, la sagesse, c'est vraiment une dimension du jugement. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose avec sagesse. C'est-à-dire que je regarde cette situation et puis l'expérience. Bien nuancé. Hein. La sagesse, l'expérience, je regarde une situation posée, je dis, bon, ça, comme je vois ça, voilà, je pense qu'on peut quand même faire ceci, on peut faire ceci. Ce n'est pas absolument la maturité. La maturité, c'est un cumul de beaucoup d'autres éléments qui entrent. En d'autres termes, je peux dire la sagesse peut prendre un point, mais la maturité va aussi inclure la sagesse. Voilà, parce que la maturité, ça prend beaucoup d'aspects. Par exemple, on peut dire, on est dans une église, une personne mature, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas seulement face aux relations humaines, elle ne fait pas seulement face à la façon de parler, elle ne fait pas seulement face à la façon de gérer, par exemple, les conflits, les crises. Elle ne fait pas seulement face à la façon de recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire la maturité, pour moi, elle englobe beaucoup plus d'aspects que la sagesse en soi. La sagesse en soi, ça peut être pour un domaine particulier. Voilà, par exemple, on me présente quelque chose. Compte tenu de mon expérience, je dis non, mais il est peut-être mieux que tu ailles peut-être parler d'abord au pasteur. J'oriente, j'apporte un jugement. Voilà. Mais qui n'est pas ipso facto attaché à la maturité. Il y a vraiment une nuance. Pour moi, la maturité, elle englobe la sagesse, mais la sagesse n'englobe pas la maturité. La sagesse, c'est vraiment quelque chose qui peut être attaché à un domaine où on peut dire, voilà, pour moi, un jugement au regard de cette situation. Voilà. Tu vois, je peux donner, par exemple, un exemple assez peut-être vulgaire, peut-être très, très compliqué. Regarde, il y a Moïse et Aaron. J'aime bien cette histoire de Moïse et Aaron. Moïse est sur la montagne, il est avec Dieu pendant 40 jours. Le peuple reste avec Aaron, qui est aussi élevé. Mais il se passe une chose, que Moïse, le peuple a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Aaron, si au niveau humain, on pouvait dire que c'est un homme sage. Parce qu'en réalité, il était élevé, et voilà, cadre humain. Mais là, vous allez voir que Aaron dit au peuple, donnez-moi vos anneaux et je vais faire. Et il a fait, qui a fait le veau d'or? C'était Aaron qui a fait le veau d'or. Mais lorsque Moïse descend, Moïse était contre. Mais ce sont deux personnes. Ce sont deux personnes qui ont quand même fait le parcours de l'Égypte, qui ont fait quand même tout ça de sortie de l'Égypte. Ce sont deux personnes qui connaissent les principes bibliques. Mais là, tu vas voir que Aaron avait péché. Moi, je peux parler au travers d'une certaine maturité, face à la pression du peuple. Le peuple a fait pression, il a cédé. Mais pourquoi les peuples ne pouvaient-ils pas faire pression devant Moïse? Si les peuples faisaient des pressions devant Moïse, est-ce que Moïse allait céder, aller faire les veaux d'or? Non. Donc là, c'est juste une façon de dire, on peut être sage dans un domaine donné, mais la maturité, pour moi, c'est un autre niveau. Je ne sais pas si j'ai dit vrai, j'ai dit faux, mais je pense que c'est ça. Ça peut être une opinion, mais s'il y a des personnes qui veulent compléter. Alors, la troisième question, l'interconnexion. Ouais, en fait, quand on travaille pour Dieu, le problème pour moi, d'abord, c'est la vision. On travaille pour qui? On travaille tous pour Dieu. Les problèmes commencent déjà là. Lorsqu'on se retrouve dans nos entités, nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour Dieu. Lorsque tout ouvrier, tout serviteur de Dieu sait que je travaille pour Dieu, nous sommes interdépendants. Du reste, la Bible, lorsqu'il parle du corps, il parle des membres. Les membres sont interdépendants, nous sommes interliés. Mais qu'est-ce qui nous permet la liaison? C'est l'Esprit de Dieu. Déjà, le Saint-Esprit nous permet d'être interdépendants. Nous sommes interconnectés. Il n'y a personne qui va dire, le pied va aller à gauche, là, il va aller à droite. Non, 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 non. Nous suivons Christ qui est le modèle. Voilà pourquoi lorsque nous devons bâtir, nous bâtissons selon le modèle. L'interconnexion, déjà, c'est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Donc, nous sommes interdépendants parce que le chef de l'Église, c'est Christ. Et nous servons Christ. Et nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit. Si tout le monde travaille en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit, nous ne serons jamais opposés. On ne va pas s'opposer. Tu vois? Parce que la parole de Dieu nous appelle à tout ce qui doit faire, qui doit honorer la volonté de Dieu. Maintenant, l'autre chose, ça peut être au niveau organisationnel. Ça va. Il y a des départements, j'en parlais, qui sont transversales. Par exemple, la technique. La technique est transversale. La technique travaillera avec tout le monde.
Tu vois, ils sont transversales. Ils vont partir partout. Quitte des jeunes, quitte des mamans, quitte des papas, quitte des codim. En fait, ils sont partout. L'accueil, par exemple, ils sont transversales. Tu vois. Mais il y a aussi des ministères qui peuvent aller, pas de façon possible, mais qui peuvent faire différemment. Peut-être on doit sortir à l'extérieur. Tu vois. Donc, il y a les ministères du culte, il y a ces départements qui sont tellement transversaux. Donc, ils sont obligés d'être interconnectés. Mais maintenant, il peut y avoir d'autres activités. Par exemple, on va aller à l'extérieur. Là, ce sont des activités qui sont placées en fonction d'un planning, en fonction d'un chronogramme. Donc là, c'est vraiment de l'organisation. Mais l'interconnexion, elle existe dès par la posture de corps. Nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à servir Dieu ensemble, sans pourtant qu'il y ait différenciation. Chacun, l'autre est les pieds, l'autre est la main, l'autre est le corps. Donc vraiment, un peu, c'est ce que je peux dire. Maintenant, ça, si on veut créer des choses de façon organisationnelle, là, les gens peuvent le faire. Ils peuvent le faire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ensemble. Voilà, même, on me fait déjà signe. Même au niveau de la musique, par moment, il y a des gens qui font des choses en l'unité, on va faire ceci, on va faire ceci. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas, mais j'ai dit ce qui montait dans mon cœur. Merci. On va s'arrêter par là et on va prier. On va prier.